De longue date, le conseil départemental s'est intéressé aux technologies, aux nouvelles technologies et à l'usage qui pourrait en être fait pour le plus grand bénéfice des Cantaliens. C'est dans cet esprit que depuis 1998, on a pris un certain nombre d'initiatives pour faciliter ou lier éducation, ou lier administration, ou le télétravail, puisque nous pouvons nous appuyer sur un réseau de 11 télécentres et des espaces de coworking. Le département est aussi très impliqué dans l'accès au très haut débit, puisqu'au travers d'un partenariat public-privé, nous avons pour objectif affiché que dès la fin de l'année 2017, tous les Cantaliens, quel que soit leur lieu de résidence, aient accès à un débit minimal de 8 mégas, avec au terme de ce plan en 2025, 3 foyers sur 4 qui seront directement reliés à la fibre. Donc il est évident qu'en parallèle de cet effort d'investissement, nous devions développer des initiatives pour développer les usages. C'est donc tout naturellement que l'idée d'une expérimentation en télémédecine nous a séduits. Nous avons imaginé l'articuler autour des établissements dont nous avons la compétence, notamment 2 EHPAD, 2 foyers d'accueil médicalisés, ainsi qu'une clinique privée, que nous avons mis en réseau avec des médecins spécialisés à l'hôpital d'Aurillac. L'idée étant de faciliter justement le recours à des consultations de spécialistes, ceci en évitant le déplacement de ces patients qui sont dans nos établissements. Donc cette expérience a été mise en œuvre. Il s'agissait pour le département de faciliter l'acquisition du matériel, puisqu'elle s'appuie sur des chariots de consultation dans les établissements, avec bien sûr une personne qui doit accompagner le patient et assurer la consultation à distance. La nécessité, bien sûr, d'une solution logicielle et puis de pouvoir s'appuyer sur une plateforme. Et là, nous avons pu bénéficier de la plateforme développée par l'ARS Auvergne. Donc, une première expérimentation d'un coût de 370 000 € qui a pu bénéficier notamment de fonds FEDER importants. Une expérimentation dont on peut tirer un bilan d'ores et déjà très positif. D'abord, les objectifs que nous poursuivions ont été atteints, c'est-à-dire que la consultation de médecins spécialistes a été facilitée sans pour autant déplacer les patients. Il y a un bilan très positif aussi qui émane des professionnels de santé qui considèrent que cette expérimentation a facilité leur collaboration et leurs relations. Nos projets, c'est poursuivre cette expérimentation sur les 3 prochaines années, c'est-à-dire toujours autour des consultations qui dépasseront le domaine de la dermatologie, puisqu'il va y avoir la cardiologie et puis d'autres spécialités qui vont être associées. C'est aussi de tester de nouveaux matériels, parce qu'à cette heure, les chariots de téléconsultation correspondent à un investissement important, un investissement lourd, et donc un travail va être fait autour de l'identification de nouveaux matériels qui pourraient intervenir, peut-être sous la forme de tablettes. Un travail reste à faire sur la question, c'est important à noter, de la codification et de la tarification des actes, parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie d'une nomenclature classique, et il y a donc un travail conduit avec la Caisse d'assurance maladie pour arriver à résoudre cette question. Et puis, au-delà, on voudrait s'adresser à de nouveaux professionnels, et en particulier peut-être se tourner plus particulièrement vers les maisons de santé. Les maisons de santé dont nous accompagnons activement la création, ça présenterait l'intérêt de rompre, c'est déjà l'esprit des maisons de santé, de rompre l'isolement des professionnels, et on sait qu'il y a des questions de démographie médicale qui se posent, et je crois que si demain on peut doter ces maisons de santé de dispositifs technologiques qui leur permettent plus facilement d'avoir et ou des contacts avec des collègues et ou des contacts avec des médecins spécialistes pour pouvoir bénéficier d'expertise et de diagnostic à distance, je pense qu'on facilitera de ce fait la présence sur le territoire de professionnels de santé. Voilà, le bilan qu'on peut tirer de cette expérimentation est un bilan tout à fait positif, tant sur les résultats et j'allais dire l'appréciation de ceux qui ont participé, au premier rang desquels les personnels de santé, mais aussi les patients. Et le département, dans le cas présent, est vraiment dans son rôle. D'abord, nous nous sommes adressés à des patients qui sont hébergés dans les établissements dont nous avons la compétence.
et avec des patients dont on sait qu'il est de notre intérêt de limiter leurs déplacements, d'un intérêt partagé de limiter leurs déplacements. Et puis ensuite, parce que lorsque nous imaginons faciliter l'accès aux médecins spécialistes à partir des maisons de santé, on travaille là à la proximité des services, à l'aménagement du territoire, et ça c'est une des compétences que la loi a confirmé au département, cette question du maillage du territoire en service de proximité avec la notion d'aménagement du territoire qui doit être très présente. Aujourd'hui, il me semble judicieux que l'ADF puisse s'emparer de ces sujets et soit le lieu où on puisse partager les résultats de ces expérimentations qui doivent être conduites dans notre pays, de manière à ce qu'on puisse bénéficier de ce que font les autres, parce que de toute évidence, il y a des résultats très encourageants. Et je crois que si demain on arrive à mutualiser ces résultats, je pense que très vite, la télémédecine, qui aujourd'hui est un sujet d'expérimentation, peut devenir demain une solution pour un certain nombre de départements, et en particulier les plus ruraux d'entre eux.